Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on voulait parler d'un système de interconnexion des citoyens entre nous par quartier. Et c'est une idée qui a commencé dans la rue, le chemin d'Ambou, avec Philippe et Annie Murat, et qui vont maintenant nous expliquer un peu sur le système et comment ça pourrait se faire dans des autres quartiers aussi. Philippe, tu peux nous dire quelque chose? Alors, disons que c'est un système d'auto-organisation des gens du quartier. L'objectif, c'est d'avoir une certitude que personne n'est laissé de côté. Donc, on a contacté d'abord les gens qu'on connaissait bien, soit par leur téléphone, soit par leur adresse électronique, et on leur a proposé de monter une liste de diffusion pour faire circuler de l'information. Donc de l'information dans les deux sens. Les gens nous donnent de l'information qu'on peut partager avec le groupe ou qu'on peut faire remonter, par exemple vers la municipalité ou une association. Et dans l'autre sens, quand on reçoit des informations qui concernent surtout la situation locale, ou des réponses à des questions posées par des gens du quartier, on y répond par cette liste de diffusion. D'accord. Et cette liste, vous le partagez avec la mairie? Alors non, la liste, on a demandé aux gens de nous donner alors leur adresse électronique, leur numéro de téléphone portable et pour ceux qui en ont, le numéro de téléphone fixe. Dans l'hypothèse peu vraisemblable, mais on ne sait jamais, qu'il n'y ait pas de réseau et qu'il n'y ait pas d'Internet. Et donc, on s'est engagé à ce que la diffusion au sein de la liste soit toujours avec les adresses courriels cachées, parce que les gens ont bien voulu nous confier leur adresse, mais ils n'ont pas forcément envie que tous les quartiers connaissent les adresses de tout le monde. Et dans l'autre sens, je pense que ce qu'on a fait nous, c'est de donner notre adresse à la mairie, où on pourrait le donner à d'autres centres névralgiques, on va dire, mais on ne donne pas l'adresse de tout le monde. En revanche, ce qu'on peut garantir à la mairie, c'est que depuis le 300 chemin d'Ambou jusqu'au 1700, je ne sais pas combien, chemin d'Ambou, toutes les maisons sont dans la liste, soit parce qu'on a l'adresse, soit parce qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé à prévenir la personne d'à côté qui n'a pas Internet, mais qui peut avoir un téléphone fixe. Donc, dans le quartier, ce sont souvent des gens de la même famille qui sont l'un à côté de l'autre, mais on a au moins un exemple d'une tierce personne qui est aidée, qui n'a pas Internet et qui serait prévenue par les gens dont on a l'adresse. Ah oui, alors c'est des mailles assez petites, alors on peut aussi joindre les gens qui normalement ne seront pas joignables parce qu'ils n'ont pas d'internet ni de téléphone portable. Voilà, alors une des raisons pour une des raisons pour lesquelles on a fait ça, c'est que toi le premier, tu nous dis allez voir sur Facebook, allez voir sur Facebook. Nous on n'a pas Facebook par choix, et on s'est dit alors nous on n'a pas Facebook, mais il y en a qui n'ont pas Internet, il y en a qui n'ont pas de téléphone portable, il y en a qui décrochent pas leur téléphone parce qu'ils en ont marre d'être harcelés par la publicité, parce qu'ils sont sourds, parce qu'ils sont Ah oui. pas voilà, parce qu'ils sont pas capables d'appréhender la réalité qu'on a actuellement. Et donc, il faut qu'on soit sûr que tout le monde soit prévenu. Donc, c'est vrai qu'à l'échelon de la commune, si jamais tous les quartiers étaient répertoriés, on va dire comme ça, on ne sait jamais. Peut-être que ça servira à rien de massif comme ça. Ça sert un peu à créer du lien, à partager des infos. Mais en cas de gros pépins, de gros messages d'urgence à faire passer, la mairie aurait, je ne sais pas, 100, 150, 200 correspondants au lieu de 4000 ou 6000. Et puis, surtout, il n'y aurait pas de trou dans le gruyère. On serait sûr que tout le monde pourrait être prévenu. D'accord. Ah oui, c'est une très bonne idée. Je crois que la municipalité est totalement d'accord et travaille avec la CCAS pour coordonner tout ça. On a mis sur notre site, je mettrai le lien en dessous du vidéo après, un lien vers une page où ceux qui veulent peuvent remplir un formulaire pour se porter bénévole, pour être la personne centrale de leur quartier, de leur rue. Il y a déjà des personnes qui sont maintenant ici présents, qui se sont inscrits. Et on espère de trouver des gens de tous les quartiers de Tournu
dans le centre, mais aussi à l'extérieur, bien sûr, peut-être surtout à l'extérieur, qui puissent se connecter. Pour donner une idée, alors pour l'organisation, on a fait un bête tableau Excel, hein, avec des colonnes toutes simples, hein. Alors, on a fait une ligne par personne, on n'a pas fait une ligne par foyer. D'accord. Parce qu'effectivement, quand il y a une personne, deux personnes, cinq personnes, c'est totalement différent. On a aussi essayé de renseigner certains éléments importants, donc les personnes isolées et qui s'en occupent. Donc voilà. Ensuite, les gens qui sont obligés d'aller au travail. D'accord. Oui. Parce qu'ils ont peut-être besoin d'une aide, ils ont peut-être besoin de conseils pour se déplacer, voilà. Ils ont peut-être besoin de signaler qu'ils ont un problème au travail parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Parce qu'ils se demandent vraiment pourquoi on les envoie au travail, dans les conditions actuelles, je parle. On a aussi noté les enfants, enfin les mineurs, et on a aussi noté, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin voilà, il y a un certain nombre de critères comme ça qu'on a rajouté. On a fait une colonne commentaire où on a mis des éléments qui peuvent être utiles par la suite. D'accord, c'est très bien. Bon, je vais peut-être ouvrir le micro pour que tout le monde puisse poser des questions à toi, à vous, Philippe, Annie. Je active les muets, voilà. Tous ceux qui veulent maintenant parler et poser des questions peuvent le faire. Allez-y. Bonjour Jason, on ne t'avait pas vu encore. Je viens d'arriver. Peut-être Patrick, si tu veux compléter un peu depuis le début, puisque tu étais pas loin dans le coup depuis le début. Oui, oui, en fin de compte, tu as tout dit, hein. Bon, après, c'est alimenté. Bon, tu n'as pas Facebook, je l'ai, j'amène des infos que tu relais. Oui, c'est un maillage qui est assez serré finalement. Et c'est vrai que sur la commune, si on arrive à faire plusieurs groupes comme ça, c'est intéressant. D'accord. Pas d'autres questions? C'est plus un commentaire qu'une question, mais du coup, au regard de ce que vous avez fait, vous, moi, je suis pas sûre de pouvoir arriver à le faire même à l'échelle de ma rue, dans la mesure où, pour l'instant, comme on est un peu nouveau arrivant, on connaît vraiment que les gens de notre immeuble et pas les gens de notre rue en entier, quoi, tout simplement. Et Oui. du coup, je me pose la question de comment mettre en œuvre quelque chose et si je suis la plus légitime pour faire ça. Voilà. Oui, je crois que la municipalité va sans doute choisir des personnes parce qu'il y aura plusieurs bénévoles dans chaque rue. Ils vont sans doute choisir des personnes qui ont le plus grand groupe social. Oui. Philippe? Et je pense que j'en fais pas partie. Patrick voulait dire quelque chose, puis je dirais après. Je disais, si tu ne connais pas vraiment tout le monde, tu peux simplifier la chose en faisant un petit papier que tu vas mettre dans toutes les boîtes. Et les gens intéressés vont te contacter, quoi. Tu mets un téléphone, je pensais un faire mail. une affiche, sinon. Oui, une affiche aussi. Juste pour dire, nous, on est effectivement dans un quartier où on est là depuis longtemps. On connaissait à peu près les trois quarts des gens du quartier. Mais il y a une maison qui s'est vendue il n'y a pas très longtemps et il y a deux jeunes couples qui habitent dans des maisons en location qu'on ne connaissait absolument pas. Même leurs voisins immédiats ne les connaissaient pas. Ils sont là depuis peu de temps. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a contacté en premier les gens dont on avait le téléphone portable ou l'adresse courriel. Je crois que c'est très important de sécuriser les gens en disant qu'on ne va pas diffuser leurs infos perso, hein. On est vraiment des relais, des personnes ressources, on est des relais. Et puis après, quand on avait des trous dans le dispositif, on a demandé, est-ce que vous connaissez votre voisin? Nous, on ne le connaît pas. Oui, est-ce que vous pouvez mettre un papier dans la boîte aux lettres? Non, on ne le connaît pas, mais est-ce que vous pouvez mettre quand même un papier dans la boîte aux lettres? Et la réponse a été oui. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, j'insiste là-dessus, c'est un autre niveau de limite qu'on peut avoir. Donc nous, une des limites, c'est qu'on ne connaissait pas tout le monde. Et on a fini par, en 48 heures, tout le monde nous a contactés ou a donné son accord. Et la seconde chose, c'est nous n'avons pas, nous, tous les moyens d'information, et c'est ce que disait Patrick tout à l'heure. Par exemple, lui, il utilise régulièrement Facebook, il nous envoie des infos, et nous, on rédige le petit bulletin qu'on diffuse après. Alors, on peut reparler de ce petit bulletin, c'est vraiment quelque chose. Je pense il y a un modèle à reproduire qui est le maillage le plus serré possible, la confidentialité, le système qui marche dans les deux sens. Ça, c'est la base. Après,
chacun se débrouille. La liste peut rester muette pendant 8 jours et puis s'ouvrir parce qu'il y a un besoin. Nous, pour l'instant, on a fait un bulletin par jour, mais je ne dis pas que je vais faire ça pendant tout le temps. Oui, c'est surtout important pour relayer des informations du gouvernement ou de la municipalité. Par exemple, aujourd'hui, on vient d'apprendre que le marché sera rouvert. Et ce samedi, il y a sans doute des gens qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas Facebook, qui ne sont pas au courant. Et c'est très bien s'il y a une espèce de système pour mettre au courant tous les gens autour de soi pour que personne ne soit oublié. Alors, je vais arrêter l'enregistrement avec Juste ça. une chose Oui, importante, Grégor. oui, Donc, le bulletin qu'on a fait, il y en a 2, il y en aura un troisième ce soir. Il est évidemment partageable. Si vous êtes, d'accord. si vous pensez que les informations qui sont dedans sont utiles et si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit dedans, ça c'est une première chose. Et ensuite, on veut insister, pour nous, c'est un système local. C'est-à-dire que, oui, dire que les marchés sont rouverts, c'est très important. Signaler ce soir, on va faire le petit bulletin autour des commerçants ou producteurs qui ont signalé qu'ils s'étaient organisés pour distribuer. On va donner l'info sur les marchés. En revanche, ce qui vient de là-haut, là, des gens qui nous balanceraient des trucs du gouvernement, ce n'est pas forcément à nous de les relayer. Je veux dire qu'il ne faut pas qu'on se mette… Alors, si la mairie nous dit, voilà, Oui. localement, ça impose ceci, cela, oui, bien sûr, le marché. Mais si c'est le gouvernement a dit que, on va voir. Non, je comprends. Oui, je comprends. C'est surtout pour, c'est comme notre groupe Tournu Solidarité Corona. J'essaie de ne pas mettre toutes les informations nationales parce que pour cela, on a d'autres liens. OK, merci. Donc, on n'a aucune vérification.